Bismillahirrahmanirrahim. Professeur Nourdine Hnahi, département d'informatique, faculté de sciences Dar el-Mhraz, Université Sidi Mohammed bin Abdillah. Je présente aujourd'hui la correction d'un exercice concernant le chapitre Structure en langage C du module Programmation 2 pour les étudiants de la filière Licence fondamentale SMI, semestre S4. L'exercice s'intéresse à l'utilisation d'une structure d'employés comportant les champs nom, prénom et salaire et d'une structure permettant de modéliser efficacement une table dynamique de structure d'employés où on trouve un pointeur sur une structure employée pour modéliser la table et un champ taille entier pour modéliser le nombre d'éléments dans cette table dynamique. On s'intéresse aux questions d'allocation et de saisie d'un employé, de saisie d'un tableau dynamique d'un employé, des fonctions d'affichage d'un employé et d'une table dynamique d'employés, et aussi on s'intéresse aux questions de recherche dans une table dynamique de structure, comme par exemple l'affichage des noms et prénoms des employés ayant des salaires supérieurs à un montant donné, ou bien les employés qui ont un nom commençant par un caractère donné. Et on teste tout ça dans un programme principal. Comme vous voyez, le fichier .c est structuré sous forme de plusieurs fichiers .h. Dans le premier fichier structure.h, j'ai mis la définition des structures utilisées. Et chaque question est traitée, ou bien les fonctions de chaque question sont traitées dans un fichier séparé .h portant le numéro de la question. Sans oublier bien sûr les bibliothèques standards. Et vous remarquez qu'on ne garde dans le fichier .c que la fonction principale main. Le fichier structure.h contient la définition des deux structures utilisées dans cet exercice, à savoir la structure employé et la structure table. Concernant la structure employé, elle comporte les champs nom, prénom et salaire. En utilisant typedef, on peut définir des alias sous forme de pointeurs emp et employé comme structure. Pour la seconde structure, table, on veut modéliser une table dynamique. On garde donc à la fois la table sous forme de pointeur sur structure employée, c'est le champ T, et la taille de cette table dynamique qui est le champ taille de type entier. Concernant la question 1 qui s'intéresse à un employé, l'allocation et la saisie. Alors, c'est un problème composé de deux parties, l'allocation et la saisie. Alors, on prévoit une fonction qu'on peut nommer allouer et saisir employé, qui retourne un pointeur sur l'employé alloué et saisi. On prévoit donc une variable locale E de type pointeur sur structure. On opère une allocation d'une zone mémoire équivalente à la taille des structures employées via la fonction malloc. S'il y a un problème d'allocation, il faut afficher le message d'erreur et retourner nul. Sinon, on fait appel à une autre fonction de saisie qui prend comme paramètre le pointeur sur l'employé E et on retourne à la fin le E après sa saisie. Reste à voir maintenant la fonction saisir
un employé. Voilà. Pour saisir un employé, il faut remplir les champs nom, prénom et salaire. Puisque les champs nom et prénom sont des chaînes de caractères dynamiques, donc il faut penser à les allouer. Je prévois donc une variable locale S qui fera objet de variable de travail, chaîne de caractères dynamique. Je l'alloue à une taille suffisante de 50. Puis, je demande à l'utilisateur d'entrer le nom. Je récupère l'entrée de l'utilisateur dans S et j'utilise la taille de S plus 1 pour allouer dynamiquement le champ nom. Voilà, S est utilisé pour récupérer la taille du nom entré par l'utilisateur et opérer une copie via la fonction str cpy copie où on copie le contenu de S dans le champ via la fonction str copie. Je rappelle que la bibliothèque string est nécessaire. On l'inclut dans le fichier .c. On refait la même stratégie avec le prénom. Concernant le son salaire, il ne pose aucun problème. On le saisit via la fonction scanf. On peut penser à libérer l'espace alloué à la chaîne S, juste pour avoir l'habitude de le faire. Une toute dernière fonction simple que je veux évoquer dans cette question, c'est la fonction d'affichage d'un employé. On peut formater comme on veut l'affichage. Alors nom, prénom et salaire, et il faut faire appel au champ nom, prénom et salaire. Vous remarquez qu'il faut utiliser dans toute cette fonction la flèche pour accéder au champ, parce que E est un pointeur sur une structure employée. Alors là, dans cet exercice, on va faire appel à la seconde structure qui modélise une table dynamique d'employés, c'est-à-dire la structure tab. Je prévois donc une fonction pour allouer et saisir une table dynamique d'employés. Voilà. J'ai maintenant opté pour le passage en paramètre de la table, de la variable tab qui est une structure du type tab, et je retourne à la fin une structure. Voilà. Ici, n'oubliez pas que la table dynamique se trouve dans le champ d'une structure tab. Et donc, c'est comme ça que je fais pour allouer dynamiquement la table. Je suppose que la taille a été saisie en dehors de cette fonction. Elle est encapsulée donc tab dans tab.taille. Et donc, j'utilise la fonction malloc tab.taille fois la taille d'un employé. Et je récupère l'adresse de cette zone allouée dans le champ de la structure tab. S'il y a un problème d'allocation, il faut afficher erreur d'allocation et retourner, bien sûr, à une structure qui ne comporte aucun employé. Sinon, il faut passer à la saisie de la table. Donc, c'est une fonction saisir tab qui prend comme paramètre la structure tab et à la fin, elle doit retourner cette structure tab. Voilà. Toujours allocation
vérification des problèmes d'allocation, puis saisie. Je rappelle que table n'est pas une table, mais plutôt une structure qui comporte le champ table dynamique et la taille de cette table. Alors la saisie par la fonction saisir table, qui prend comme paramètre la structure table et elle doit parcourir les éléments en connaissant la taille qui est dans le champ taille, voilà, et on lance la saisie employé par employé. On appelle la fonction saisir, déjà vu pour un seul employé, que je lui passe l'adresse de l'élément I de la table dynamique T de la structure table. Voilà. Après la saisie, dans la fonction allouer saisir table, je retourne la structure remplie. Pour afficher une table dynamique d'employés, je fais recours à la structure table et je la passe à une fonction affiche table qui parcourt les éléments T de I de la structure table et appelle la fonction affiche qui s'intéresse à afficher employé par employé. Voilà. Dans la question 4, on s'intéresse à chercher les employés ayant un salaire supérieur à une valeur donnée. On prévoit une fonction affiche salaire qui retourne une structure table. Je rappelle que la structure table est une structure qui modélise une table dynamique d'employés comportant la table dynamique et la taille de cette table. Pour cette fonction, le paramètre table en minuscule représente la structure des employés dans laquelle on va faire la recherche. Et S représente le salaire seuil. On prévoit une structure res de type table qui va servir de résultat final qu'on va retourner à la fin. Donc, je mets le champ de cette structure à nul, c'est le champ pointeur sur structure. Jusqu'à présent, je n'ai aucun élément, donc la taille aussi est à 0. Je commence par chercher le premier employé, vérifiant le critère. Parce que là, je vais faire un jeu composé d'une première allocation, puis des réallocations successives. Chaque fois que je trouve un employé qui vérifie le critère, je réalloque la table dynamique et j'insère ou je copie l'employé trouvé à la fin de la table des résultats. Mais il faut démarrer d'abord par un premier élément. Donc je prévois une boucle simple qui se base sur, il ne faut pas dépasser la taille bien sûr, sur le I et sur le salaire. Et à chaque fois que le salaire ne dépasse pas le seuil S, je passe au suivant, sans dépasser la taille de la table dynamique de la structure table. Je vérifie si aucun employé n'a été trouvé, qui vérifie le critère, alors là, il faut retourner à res dans son état primitif, c'est-à-dire la table T est nulle et la taille est égale à 0. Sinon, si j'ai réussi à trouver un premier élément qui vérifie le critère, dans ce cas, je dois lui allouer la taille d'un seul employé. Je le fais dans le champ T, en se basant sur le pointeur T. Res pointer reçoit malloc
size employé, et j'opère une première copie simple, res pointé de 0 reçoit tab pointé de i. Parce que le ième élément de la table T de la structure tab, c'est lui l'employé qui vérifie, le premier employé qui vérifie le critère. Et donc, je copie le contenu de cette structure dans A T0 de la structure res. Résultat. Et là, après cette première affectation d'un employé trouvé, je passe aux employés suivants. Et là, le critère se base sur le i. Il ne faut pas dépasser la taille de la table et de la structure tab. Alors, si l'élément en cours est de i de la structure tab a un salaire qui est supérieur au seuil, alors là, j'opère d'abord une réallocation en ajoutant 1 à la taille en cours de la structure res, c'est-à-dire au champ taille, donc plus 1, je le multiplie par la taille d'un employé et j'appelle la fonction realloc qui se basera sur le champ, le pointeur T de la structure res. C'est très important. Cette ligne est très intéressante. C'est une réallocation. Bien sûr, il faut être prudent. Je perds cette réallocation dans un pointeur temporaire. Et je vérifie si tout se passe bien, je peux continuer. Sinon, j'affiche le message d'erreur et je retourne la dernière structure trouvée res. Voilà. Sinon, je fais le nécessaire puisqu'il n'y a pas de problème de réallocation. Maintenant, j'affecte l'adresse récupérée dans temp dans res.t, c'est-à-dire que maintenant t pointe sur le nouveau espace realloué, et il faut incrémenter bien sûr le champ taille de res. Il faut bien sûr ajouter ou copier à l'employé T2 et de la structure tab dans la fin de la table T de la structure res. Il ne faut pas oublier i plus 1 plus pour passer à l'élément suivant de la table T de la structure tab. Et lorsqu'on finit, il faut retourner. Alors, concernant la question 5, il ressemble parfaitement à la question 4. Donc, c'est une recherche à base d'un critère. Alors, je vais vous la montrer et je vous invite à la retravailler au même esprit que la question 4. Voilà, je passe le caractère de début recherché et la structure tab qui comporte à la fois la table dynamique des employés et le nombre de ces employés. Je dois retourner, bien sûr, une structure de type tab qui contient aussi une table dynamique des employés ayant le nom commençant par un caractère passé en paramètre. C'est le caractère dep. La même astuce, voilà le résultat que je vais retourner à la fin. Je l'initialise par, je cherche le premier employé vérifiant le critère. Si je ne le trouve pas, j'affiche le message aucun résultat et je retourne res qui a à ce moment-là la taille 0 et la table vide. Sinon, si j'ai trouvé un premier élément,
Je dois commencer par allouer l'espace d'un employé. Je mets la taille à 1 et je copie, bien sûr, après allocation. Là, je le fais de cette façon. S pointé, flèche non, reçoit le résultat de l'allocation dynamique en se basant sur la taille du champ nom de l'employé trouvé, tab pointé de i, point nom. J'ajoute 1 pour prendre en considération le caractère de fin de chaîne parce que je vais passer à utiliser la fonction strcopy. Et je copie le champ nom de la table T de l'élément T2i de la structure table dans le champ nom de la table qui contient un seul élément jusqu'à présent de la structure res. Et je refais la même chose pour le prénom. Pour le salaire, je copie la valeur du salaire, le champ salaire de l'élément T2i de la structure table dans le champ salaire de premier élément de la table T qui contient un seul élément jusqu'à présent de la structure res. Je passe au suivant et je reparcours les autres éléments de la structure de la table T de la structure tab. Si je trouve que le premier caractère du champ nom de l'élément T2i de la structure tab est égal à 10, j'opère une réallocation de la taille précédente plus 1 en se basant sur la table dynamique T de la structure résultat. Bien sûr, on ajoute un seul employé. S'il y a un problème d'allocation, voilà ce qu'on fait. Il faut afficher l'erreur et retourner la dernière structure composée jusqu'à présent. Sinon, si aucun problème ne s'est manifesté, j'ai maintenant droit à copier l'adresse conservée dans le pointeur TMP dans le pointeur T de la structure res. Et on opère la copie des champs. Bien sûr, avec allocation dynamique des champs nom, prénoms, en se basant sur les tailles des champs nom et prénoms des employés trouvés. Et bien sûr, sans oublier le salaire aussi, et sans oublier d'incrémenter la taille, le champ taille de la structure résultat. Et on passe à l'élément suivant de la table T de la structure table jusqu'à finir tous les éléments. À la fin, il ne faut pas oublier de retourner le résultat conservé dans la structure res. Il reste à discuter le programme principal. Je prévois T pour garder la liste de la table des employés. Là, c'est pour récupérer la sélection ou bien la recherche des employés qui vérifient un critère de nom. Et là, un critère de salaire. Je prévois aussi ici que j'ai 3 employés à l'origine et que le salaire seuil est à 1000 et que le caractère du début des noms est le A majuscule. Je commence par créer un employé. Là, c'est pour tester les fonctions d'un seul employé. Donc, je prévois une variable E de type pointeur sur employé et j'appelle la fonction allouer saisir employé. Et j'affiche pour tester. Et j'appelle la fonction allouer saisir tab que je lui passe la structure T de type tab et je récupère le résultat de cette fonction
dans T à la fin. Donc, on affiche la table. Le résultat de la fonction affiche salaire qui prend la table T et le salaire seuil. Et je refais la même chose pour la sélection des employés ayant un nom qui commence par un caractère spécifique. Donc j'appelle la fonction select nom qui prend la table T et je lui passe ici le caractère de début. Voilà, c'est la fin de l'exercice où on a traité une structure d'employés et une structure qui modélise une table dynamique. Merci pour votre attention.